Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis sophrologue énergéticienne et je suis formatrice depuis 20 ans. Donc j'ai envie de dire que depuis toute petite, j'ai vraiment la conscience que les adultes fonctionnent d'une certaine manière et je trouvais que c'était vraiment aberrant. Donc j'adorais observer les adultes, j'adorais observer comment ils communiquaient et je trouvais que c'était dysfonctionnant. Mais vraiment, j'ai ce souvenir de toute petite fille. Et du coup, cette petite fille a grandi et j'ai fait psycho pour essayer de trouver des outils. Donc j'ai fait psychologie clinique, je suis allée jusqu'à la maîtrise et je ne trouvais pas les outils qui me convenaient. Et entre-temps, une amie m'a parlé de la sophrologie, j'ai expérimenté la sophrologie et là je me suis dit, oui, ce que j'aime dans cette technique, c'est qu'il y a des outils concrets, simples, efficaces, que je peux appliquer directement chez moi dès que je sors d'une séance. Et moi, dans ma structure, dans comment je suis, j'ai vraiment besoin de me prendre en charge, d'être autonome et d'avoir des outils qui répondent à mes questionnements. Donc du coup, j'ai décidé d'être sophrologue et pas psychologue. Ça a été vraiment un choix de ma part. Et cette petite fille avait quand même conscience qu'il y avait le monde visible et aussi le monde invisible. Ce qu'on voyait sur un plan visible, je pressentais qu'il y avait des choses qui se passaient dans le monde invisible. Et puis je ressentais aussi naturellement les émotions des autres, etc. Et donc du coup, j'ai fait plein de formations en énergétique et je trouvais les gens un peu barrés, comme on dit, jusqu'au jour où j'ai rencontré une thérapeute qui était ingénieure de formation. C'est important pour moi parce qu'elle m'a expliqué enfin l'énergie avec des lois, avec des principes, avec des techniques, des méthodes qui étaient simples et ça ne partait pas dans des discours ésotériques. Et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai décidé de me former. Et puis après, j'ai mis tout de suite en application avec ma clientèle que j'avais déjà en sophrologie. Et j'ai vu vraiment la différence au niveau de l'accompagnement des personnes, de ce qui se passait pour eux. J'ai vraiment fait le choix à un moment donné de transmettre ces outils qui m'ont permis à moi d'abord de transformer ma vie. Et je me suis dit, il y a plein de gens comme moi qui sont en lien avec les émotions des autres, etc. Et puis de les accompagner à transformer leur vie. Pour moi, ce qui est important en tant que thérapeute, c'est de dire aux personnes que c'est possible de faire autrement. C'est possible d'aller dans une grande liberté, de reconnecter avec ce que nous sommes profondément, de retrouver aussi notre joie. Je trouve que nous sommes dans une société où on nous a un petit peu coupés avec tout ça, coupés de ce que nous sommes fondamentalement. Et de redonner finalement la capacité aux personnes de retrouver ça, de se reconnecter, d'aller dans leur liberté et dans leur grande autonomie. Et pour moi, les deux valeurs qui sont fondamentales chez moi, c'est la liberté et l'autonomie. Le rapport avec les hypersensibles, c'est qu'ils captent tout au niveau de leur environnement. Ça veut dire que tout va va heurter leur structure émotionnelle, leur structure physique, leur structure énergétique. Et tout va être agressif finalement. Un bruit, un son. Et ils rentrent dans une pièce, ils vont tout capter, tout ce qui se passe au niveau de cette pièce, les personnes qui se trouvent, les émotions. Elles vont ressentir, percevoir tout ce qui se passe chez tous les êtres qui se trouvent dans leur pièce. Et du coup, ces hypersensibles, très souvent, ont cette sensation qu'ils sont presque fous, qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas comme les autres. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font là sur Terre? Ce n'est pas une planète qu'ils connaissent, mais vraiment, ils n'ont pas les codes, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas comment faire. Et on ne leur a pas appris, puisque notre système éducatif ne nous apprend pas du tout ça. On nous amène dans des types de fonctionnement qui fonctionnaient avant, mais je pense que ça va devenir de plus en plus obsolète. Et ils sont en manque de repères, en manque de marques, et ils ne se sentent surtout pas compris. Et c'est un grand désespoir très souvent pour les hypersensibles. Déjà pour mettre en place un beau projet avec des personnes que j'apprécie beaucoup. Et puis c'était, moi je vous ai dit mes valeurs importantes, la liberté et l'autonomie. Donc du coup de pouvoir amener ces personnes-là à retrouver leur liberté, leur autonomie. Et puis dire au maximum de personnes, c'est possible, on peut faire autrement, on peut se transformer, mais ça m'appartient. Par contre, ça, c'est un des choix fondamentaux que je dois faire dans ma vie, c'est est-ce que je veux continuer à dysfonctionner et à être mal, ou est-ce que je m'offre la possibilité d'y aller, de dire oui, c'est possible, mais par contre, c'est moi qui fais pour une fois ce choix en conscience. Et donc du coup, moi là, j'interviens
avec l'équipe de l'Académie du Cœur pour transmettre, accompagner et dire moi j'ai déjà ouvert ces portes-là, je peux vous montrer comment je les ai ouvertes, peut-être que ça va vous convenir, peut-être pas, mais en tout cas on est là pour accompagner les personnes qui ont envie de se transformer et de vivre une autre vie. Parce que je trouve que le modèle aussi petite que j'avais du monde adulte, c'était des adultes dysfonctionnants, des adultes qui n'étaient pas heureux. Et je vais le dire au présent maintenant, quand je vois le nombre d'adultes autour de moi, eh bien, je trouve qu'il y a très peu d'adultes qui sont vraiment heureux dans leur vie, qui sont plutôt tristes, sans joie, qui ont perdu leur aspect ludique. Moi, j'aime beaucoup jouer avec la vie, jouer avec les événements. Eh bien, je trouve que l'adulte s'est coupé de ça parce qu'on leur a dit il faut être responsable, il faut prendre des responsabilités. C'était dur, c'est lourd, c'est dense. Et pourtant, la responsabilité, je ne pense pas qu'elle se situe à ce niveau-là. Et qu'adulte, au contraire, je dois incarner plein de facettes différentes et surtout pas perdre cette facette de la joie, cette facette de l'enfant, cette facette du plaisir, cette facette de prendre soin de soi et que finalement, il y a un champ des possibles infini devant soi. C'est l'illimité en fait. Quand on parle du Tao, c'est ce champ des possibles qui est devant nous, cette énergie qui est là, où tout est inscrit, il y a un champ de possibles infini. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à, il faut y aller, mais on nous a coupé de ça. Et donc, moi, mon métier, et ce pourquoi je le fais depuis 20 ans, c'est de dire aux gens, non, c'est possible autrement.